tous, bienvenue sur ma chaîne. Après ce long moment de pause, ça y est, je reviens. Plus motivé que jamais. Là, je vais en faire une activité à plein temps. Donc ça y est, j'ai monté ma société. Donc on va pouvoir faire des tirages personnalisés si vous le souhaitez. Je vais mettre en place les horoscopes du mois comme d'habitude, des tirages quotidiens, des tirages à la semaine. Et petit à petit, on va se rôder à faire quelque chose de bien tous ensemble. Alors déjà, je remercie tous les abonnés qui sont restés abonnés malgré toute cette pause. Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour les autres qui me découvriraient, voilà, moi c'est Nico Mancy Énergie. Donc je fais de la cartomancie, je fais aussi des soins énergétiques, des séances de magnétisme. Donc voilà, pour les douleurs et tout ça. Donc je suis en train de mettre en place un site web pour expliquer un peu tout ce que je fais et puis pour des rendez-vous, tout ça. J'aurai bientôt un téléphone d'entreprise, donc on pourra se contacter directement. Sinon, en attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en description. Voilà, donc là on commence un peu tard dans le mois, mais on va voir ce qui va se passer pour les 15 prochains jours. Après, je ferai régulièrement les tirages du mois pour tous les signes, un par un. Alors après, au niveau des jeux, alors j'en ai acquis quelques-uns de nouveaux. Je ferai ça au ressenti. Donc peut-être que certains signes n'auront pas les mêmes jeux que d'autres. Donc si ça vous dérange, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous va, c'est parfait. Donc voilà, alors à la fin de votre signe, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou à mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon tirage du mois de juillet. Allez, on continue les tirages avec les Gémeaux. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs. On a le retard et le retour, le boomerang. Donc il y a des choses qui ont dû prendre du retard dans votre vie. Et là, ça va revenir incessamment sous peu. Là. Ça va revenir. Tout ce qui a pris du retard va vous revenir. Tout ce que vous avez mis en place va vous revenir. Donc si vous avez semé du positif, ça va revenir en positif. Si vous avez semé du négatif, ça va revenir en négatif. Hein. On a la pile. Le plus et le moins. Et pour l'instant, il y avait du retard sur beaucoup de choses. Alors on va voir quoi. Hop, j'essaie de cadrer. Les rêves, la famille, la fécondité, le verdict, l'instabilité, la distance, la santé et le miroir magique. Alors, je pense que tous vos espoirs et vos attentes, tout a pris du retard. Vos rêves, vous avez du retard dans ce qui vous passionne. Ça vous rend instable tout ça. Ça vous rend instable. Vous voulez beaucoup de choses pour vous et votre famille, pour construire un foyer. Pour certains, vous êtes très impatient d'avoir un enfant, de tomber enceinte, ou que votre femme tombe enceinte. Et ça a pris du retard tout ça, mais vous en rêvez beaucoup. De construire quelque chose de solide. Parce que j'ai le verdict, vous voulez quelque chose d'équilibré, de posé. Et pour l'instant, ça prend du retard et ça vous met dans l'instabilité. Il faut prendre de la distance par rapport à tout ça.
parce que ça vous mine un peu la santé. Mais on a le miroir magique, hein. C'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez atteindre vos objectifs. Pour certains, il y a des papiers. Vous attendez des papiers ou un jugement. Vous attendez des papiers ou un jugement par rapport à peut-être un divorce et des enfants. Et ça vous rend instable tout ça. Il faudrait peut-être prendre de la distance par rapport à tout ça, prendre du recul. Je vois ça comme ça. Prendre du recul pour vous poser poser les bonnes questions, pour vous remettre en forme. Et comme il y a le miroir magique, ça me dit que tout ça, ça arrive. Il y a peut-être de la distance avec quelqu'un aussi, ou avec votre famille, qui vous rend instable. Mais tout ça, ça va s'arranger. Là, vous faites beaucoup de rêves. Vous avez peut-être des messages dans vos rêves. Des messages de ce qui va vous arriver. Peut-être des rêves prémonitoires. Et peut-être certains, ça les perturbe d'avoir ce genre de rêve. Ou peut-être que d'habitude vous vous souveniez pas et là en vous réveillant tous les matins vous vous souvenez de ce que vous avez rêvé et ça vous déstabilise un peu d'avoir ces perceptions là. Et vous essayez de mettre de la distance avec vos ressentis. Ça vous mine un peu. Mais ça va aller là, avec le miroir magique, tout va se mettre en place. Ce que vous rêvez, ce que vous voulez dans la vie, dans votre foyer, dans votre âme, hein, dans votre cœur, avec la fécondité, hein, on est à l'intérieur. Ça va arriver. S'il y en a certains qui veulent fonder une famille, c'est pareil. Si ça a pris du retard, ça va se mettre en place. On va voir ce que dit la triade avec. Gémeaux. L'erreur sur les rêves. Alors la coupe, on a la méditation et le voyage. Je pense qu'il serait bon pour vous de vous ressourcer un peu, pour prendre du recul sur votre situation, pour réfléchir un peu plus à la situation et sur vous-même, pour avancer dans votre problématique qui prend du retard là. Je pense que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, il faut aller les chercher. Alors on a l'erreur qui est tombée, l'élévation sur la famille, la nécessité sur la fécondité, le temps sur le verdict, le delta sur l'instabilité, la bénédiction sur la distance, l'eau sur la santé et la tentation sur le miroir magique. Alors je pense que ces rêves qui vous viennent là, ou les rêves que vous avez peur de faire une erreur. Et je pense que c'est très en lien avec votre foyer. Et pourtant, il y a une élévation sur tout ça. Vous êtes beaucoup trop en attente de cette reconstruction ou de cet enfant que vous voulez faire. Pour vous, c'est une nécessité. Sauf que ça ne doit pas être une nécessité, ça doit être une envie, un bonheur partagé. Et ça prend du temps tout ça, avec le retard. Vous mettez du temps à prendre une décision. Et l'instabilité, c'était pour vous montrer. Pour que vous ouvriez les yeux sur la situation. Et que c'est une bénédiction de prendre de la distance avec ce qui vous tourmente.
Parce que la santé, c'est vos émotions qui vous travaillent. C'est vos émotions qui vous travaillent. Mais là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux, là. On a les yeux, hein. À droite et à gauche. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Sur les peurs que vous avez, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes beaucoup en attente. Alors, vous adaptez à votre situation, mais vous êtes beaucoup en attente. Ouais, vous êtes beaucoup en attente. La tentation sur le miroir magique. Vous êtes tenté de vous voiler la face et de ne pas montrer vos problèmes. Alors que je pense qu'il faudrait libérer vos émotions pour y voir plus clair. Il faut prendre de la distance avec ce qui vous arrive. Parce que tout ça, ça va vous élever. On a l'élévation sur le foyer, la famille. Vous avez besoin de compréhension, je pense. J'entends beaucoup que il y en a certains, vous êtes trop en attente d'un bébé. Et vous attendez le verdict de savoir s'il y aura un enfant ou pas. Mais ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que vous êtes beaucoup trop en attente. Vous ruminez trop. Il faut lâcher prise avec ça. Il faut lâcher prise. Et tout ça, ça vous rend instable. C'est fait exprès. C'est protégé, c'est fait exprès pour vous montrer qu'il faut prendre du recul. Qu'il faut prendre du recul pour y voir plus clair. Arrêtez de ressasser, prenez du recul pour y voir beaucoup plus clair sur votre situation. Et s'il y en a qui attendent un jugement ou des papiers juridiques, ça prend du temps, mais il faut lâcher prise. J'entends qu'il faut libérer vos émotions. Si vous êtes en colère, triste, il faut libérer. Il faut libérer. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, allez crier un bon coup. Il faut évacuer. Vous gardez trop à l'intérieur de vous. Et du coup, ça vous met le doute. Ça vous met le doute. Ça vous met le doute. Vous avez peur de faire une erreur. Vous jaugez le bien et le mal et vous avez peur de vous tromper. J'ai l'impression qu'il y en a certains aussi qui ont peur de se montrer tels qu'ils sont. Ils sont tentés de le faire, mais ils n'y arrivent pas de peur de faire une erreur. Et ça, ils le sentent, ils le reçoivent dans leurs rêves. Il y en a peut-être certains qui sont en train de s'ouvrir à la spiritualité et ça les déstabilise complètement. Il faudrait prendre du recul pour y voir plus clair. Pour pouvoir gérer ses émotions. On va tirer une carte de l'oracle des dragons, protecteur. Pour voir, je vais vous lire la carte. Ben voilà. Elle a sauté toute seule. Celle qui écoute, silence sacré. Ce que je vois de la carte, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Et pourtant, son troisième œil est bien, hein, il est ouvert. Hein. On a beaucoup d'œil. Hein. On a beaucoup d'œil. J'ai l'impression que vous avez peur de ce que vous voyez, des messages que l'univers vous envoie.
Il y a aussi des papillons. Donc je vois une renaissance pour vous. Peut-être que vous êtes très cartésien et que vous avez peur de la spiritualité et pourtant, moi aussi j'étais très cartésien et vous voyez. Je vais vous lire la carte, celle qui écoute. Je le suis déjà. Une période de paix et de calme, un espace tranquille où le bruit environnant diminue. Vous souffrez peut-être d'une sensibilité accrue au bruit. Vous trouvez difficile de méditer et de réfléchir, de décider de la meilleure conduite à tenir, à cause d'interruptions et de distractions constantes. Une chose après l'autre réclame votre attention. Et votre désir d'un moment de calme pour méditer apparaît comme un rêve impossible. La méditation, les retraites, les voyages de l'âme et la thérapie sont recommandés. Mais le plus important est de créer un espace dans lequel vous communierez avec votre âme. De la musique apaisante, des CD de méditation ou de bruit de la nature vous feront le plus grand bien. Un besoin de vous réfugier loin du bruit, de chercher un lieu tranquille dans lequel écouter les messages de votre esprit. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes beaucoup trop dans l'attente et vous recevez des messages, mais peut-être que pour vous c'est trop. Il y a trop de bruit dans votre tête ou vous n'avez pas le temps de vous poser pour réfléchir, et d'où la distance. La distance est une bénédiction. Ça rejoint complètement le tirage, c'est dingue. Il faut prendre le temps d'aller vous ressourcer un petit peu, même ne serait-ce qu'une journée, pour écouter, pour vous écouter. Allez dans un endroit calme, en forêt, ou je ne sais quoi, ce qui vous fait du bien, pour pouvoir écouter ce que votre cœur a à vous dire. C'est fou. Ça rejoint complètement le tirage. Allez écouter ce dont votre âme a envie de rêver. Votre chemin de vie au final. Mais là, il y a trop de constantes autour de vous qui font que vous ne vous écoutez pas. Vos émotions, c'est ça. Il y a les émotions avec. Là, il faut vous prendre du temps pour vous poser calmement. Un petit peu de repos, au calme. Prenez de la distance, c'est ça. Si vous avez le temps, si vous avez la possibilité, ou prenez-le le temps de partir ne serait-ce qu'un ou 2 jours. Faire un petit week-end vraiment au calme, ressourcez-vous pour apaiser tous ces bruits et y voir beaucoup plus clair. Ça va vous transformer. J'ai le papillon là. J'ai le papillon. Là, il y a des papillons. Ils sont juste magnifiques ces cartes. Et les réponses, elles vont venir à vous toutes seules. Les réponses, elles vont venir à vous. Bon, on va faire la partie sentimentale. Regardez ça. Prenez du temps pour vous. Bon, je vais tirer 2 cartes des anges de l'amour. Je fais pas de coupe avec celui-ci. On a confiance et vous méritez l'amour. Cette situation vous demande d'avoir la foi et vous êtes digne d'être aimé. Alors pour les célibataires,
Moi, ce que j'entends, c'est que faut reprendre confiance en vous. Peut-être que votre dernière relation vous a brisé et vous avez plus du tout confiance en vous, en l'amour. Et pourtant, vous méritez, hein. Et vous êtes digne d'être aimé, hein. On va voir ce que dit l'oracle le coup de cœur. J'aime. Ah. On a la crise et l'emprise. Ouais. Ça veut parler en tout cas. Ouais, c'est la même chose. Alors à la coupe, nous avons interdiction et gestation. Ce que j'entends là, c'est que ce soit les couples ou les célibataires, vous voulez aller trop vite. Vous laissez pas le temps aux choses de se faire. Vous laissez pas le temps aux choses de se faire. On a encore la gestation comme la fécondité. Vous avez l'impression peut-être aussi pour certaines ou certains que c'est bloqué d'avoir un enfant. Hein. Mais c'est votre mental qui bloque tout ça. C'est votre mental qui bloque tout ça. On a la crise qui est tombée, l'emprise, les déplacements, la lumière, les parents, la consultante, la tendresse et le temps. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien en ce moment parce que vous êtes toujours sous l'emprise d'une relation passée. Sous l'emprise d'une relation passée qui n'a pas dû bien se terminer. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant. Alors c'est la consultante, mais ça peut être le consultant aussi, hein, c'est un tirage général. Et encore une fois, on vous dit de prendre de la distance par rapport aux choses. De prendre du temps pour vous amener de la lumière. De prendre soin de vous. Là pour les célibataires, je vois pas tellement de couple à venir. Hein. Je vois surtout que vous êtes très emprisé dans une relation passée et qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. En tirer les leçons. Et ça vous amènera la lumière sur ce qui s'est passé. Peut-être un pardon de vous-même ou un pardon vis-à-vis de l'autre. Ça fait un moment que vous êtes comme ça et ça prend du temps encore. Parce que vous êtes encore sous cette emprise, vous vous sentez pas prêt, vous n'avez plus confiance en vous. Pourtant, vous méritez d'aller mieux, vous méritez l'amour. Mais il faut reprendre confiance en vous. Et je pense qu'aller vous ressourcer 2-3 jours quelque part, c'est comme le tirage d'avant, hein. C'est dingue. Ça va vous ramener à un amour de vous-même, à la tendresse, à quelque chose de plus serein. Peut-être déplacez-vous en famille pour aller voir vos parents ou de la famille. Allez passer du temps. Ça vous fera penser à autre chose et peut-être que ça vous fera beaucoup de bien. Vous pensez que non, parce que vous vous sentez pas très bien là, avec la crise et l'emprise. Et pourtant, ça vous ferait du bien d'aller vous ressourcer un petit peu ailleurs, ça vous amènera la lumière, mais il faut être patient, ça va prendre encore un peu de temps tout ça. Mais ça vous redonnera l'amour de vous-même. Faut vous aimer d'abord, hein, de toute façon. Et une fois que vous aurez réussi cette étape, vous vibrerez à quelque chose de mieux et peut-être que quelqu'un arrivera dans votre vie. Mais avant, il faut reprendre confiance en vous.
Pour les couples, en ce moment, il doit y avoir des périodes très difficiles. Il doit y avoir une période de crise où vous vous sentez emprisonné. Peut-être que vos parents ou les parents de votre conjoint vous mettent la pression, je le ressens comme ça. Vous avez l'impression que c'est comme si on avait de l'emprise sur vous, que vous ne vous sentez pas libre, vous vous sentez menotté. Et ça vous déplaît fortement. Alors que vous voulez de la tendresse, de l'amour. Mais là, vous vous sentez un peu dans l'obscurité. Et je pense qu'il faudrait prendre de la distance par rapport à tout ça. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'il faudrait prendre du temps pour vous. Si dans votre couple ça va pas super et tout, peut-être prenez-vous un week-end chacun seul. Ça vous fera du bien de vous éloigner un peu. Peut-être aller chacun dans votre famille. Voilà, pas forcément l'un avec l'autre. Prendre un peu de recul. Pas forcément longtemps, pas non plus, peut-être pas faire un break. Après, si vous sentez, parlez-en ensemble. Si vous sentez qu'il est temps de temporiser un peu, de prendre du recul, de s'éloigner un peu pour voir justement si les sentiments sont là, si pour pouvoir se placer par rapport à l'avenir. Oui, en plus, j'avais pas vu hein, le dos de carte des anges de l'amour, c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si ça va pas, il va falloir avoir une discussion. Alors si vous avez des enfants, ça peut me dire ça aussi, si vous avez des enfants ensemble, peut-être que ça vous dit de prendre un moment pour vous deux, justement pour aller discuter, voir ce qui va pas, mettre les choses à plat, et essayer de voir ce qu'on peut améliorer, ce qui peut en ressortir de positif. Mais prenez du temps pour vous. Peut-être partez simplement un petit week-end en amoureux, hein. Ça vous ferait du bien avec les déplacements, pour reprendre de la confiance dans le couple. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous sentez obligé de rester pour des non-dits, alors que peut-être il suffit juste d'en parler. Ou peut-être de parler calmement et de s'apercevoir que bon, ben là, le chemin ensemble est fini. Et de voir si on veut améliorer les choses, si l'autre est d'accord, si vous êtes d'accord. Peut-être parlez-en avec votre famille, voir ce qu'ils en pensent. Je vois ça comme ça. Mais si vous avez une discussion ensemble, il y aura beaucoup de tendresse. Ce sera pas méchant. Ce sera une discussion calme, je pense. Après, à vous de le mettre en place pour que ce soit calme, sans vous énerver. Je sais que c'est pas facile, mais peut-être prenez du recul chacun de votre côté pour pouvoir revenir et discuter calmement, après avoir réfléchi, sans être l'un avec l'autre, vraiment seul ou en famille ou avec des amis. Mais vraiment chacun de votre côté pour réfléchir à ce qui se passe dans votre couple. Voilà, je vais vous tirer une petite carte des oracles des anges pour voir un peu. La foi. La foi. On vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ouais, c'est ça, hein. Pour les célibataires comme pour les couples, ça va prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Ça va arriver. Vous allez sortir de cette petite crise passagère, de cette perte de confiance peut-être. Et ça va aller beaucoup mieux. Mais ça prend un peu de temps. Et on a la carte du temps, hein. Ça prend un peu de temps, mais il ne faut pas perdre la foi. On a la lumière et la foi. Perdez pas la foi et ça va revenir. Ça va revenir, mais il faut discuter, il faut ouvrir son cœur. Faut ouvrir son cœur. En tout cas, prenez du temps pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie, si ça vous plaît. Et puis activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je ferai des tirages. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juillet, plutôt les Gémeaux. Et prenez du temps pour vous.